bonsoir. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous nous suivez sur la chaîne YouTube CS Nyota. Moi, c'est M. Franck Manda. Je suis professeur de mathématiques. Très chers élèves, aujourd'hui nous allons parler de notre branche, la mathématique, en troisième année scientifique et péda. Avant que nous puissions nous séparer, la fois passée, on avait commencé un nouveau chapitre qui était intitulé « Fonction du premier degré ». Nous avons essayé avec vous de définir une fonction du premier degré. Nous avons dit que c'est une fonction qui a la forme générale f de x égale à y égale à ax plus b. Nous avons le coefficient a qui doit appartenir à l'ensemble R star. Pourquoi R star? Parce que si A est égal à 0, on ne parlera plus d'une fonction du premier degré. C'était une remarque très importante pour que vous puissiez bien retenir que le coefficient A doit appartenir dans l'ensemble R star. Or, R star, c'est un ensemble qui n'a pas dépourvu de l'élément 0. Et l'exemple est là, on peut donner une fonction du premier degré. Nous avons ici au tableau, regardez très bien, f de x égale à y égale à 2x plus 3. C'est-à-dire dans la suite, je peux écrire f de x égale à 2x plus 3 ou bien je peux écrire y égale à 2x plus 3. Et si je te demande à la maison, donnez-moi la valeur de a ici, qu'est-ce que vous allez me dire? Oui, très bien, la valeur de a est égale à 2. Et en première année, je sais très bien que nous avons aussi étudié l'ensemble n. Quel est le signe de a par rapport à cette fonction du premier degré? Par première année, vous vous souvenez, on écrivait par exemple le chiffre 2, on disait que ce nombre-là a pour quel signe? C'était le signe plus. Donc en mathématiques, quand on écrit rien devant un nombre, ce nombre-là a le signe positif. Et après ce point-là, après la définition, très chers élèves, on avait parlé de la représentation graphique. Nous avons essayé de pouvoir représenter graphiquement sur les axes de coordonnées une fonction du premier degré. On avait bien dit que la représentation graphique d'une fonction du premier degré, comme j'ai écrit, c'est une droite. C'est-à-dire quand on te demande de représenter graphiquement une fonction du premier degré, et on avait représenté, vous avez même eu le devoir, que la représentation d'une fonction du premier degré, et ce n'est rien d'autre qu'une droite. Et comment représenter? Il suffit de trouver seulement 2 points. 2 points suffisent pour la représenter. Et on fait l'intersection avec les axes de coordonnées. On fait l'intersection avec l'axe des x et les axes de y et on a les 2 points. Et nous disons, il y a un axiome qui dit par 2 points, on peut tracer une seule droite. Et je voulais aussi vous rappeler que une fonction du premier degré est appelée aussi une fonction affine. Attention, dans la suite, un prof de maths peut vous demander, donnez-moi l'exemple d'une fonction affine. C'est simple, c'est une fonction du premier degré. Mais nous avons encore ajouté une notion aussi importante que une fonction qui n'a pas les coefficients b, c'est-à-dire une fonction dépourvue de b. Je donne un exemple. L'exemple est là au tableau. f de x, par exemple, égale à 2x. Une telle fonction est appelée fonction linéaire. Donc, une fonction est dite linéaire si et seulement si cette fonction n'a pas le coefficient b. Alors, la représentation graphique d'une fonction linéaire, attention, c'est une représentation, ça sera toujours une droite, mais cette droite passera par l'origine. Regardez très bien dans vos cahiers, nous avons même fait des exercices sur la représentation. Mais pour aujourd'hui, très chers élèves, vous qui me suivez, nous allons parler d'un point important.
sur la fonction du premier degré. C'est écrit au tableau, lisez avec moi, 0 est signe de la fonction du premier degré. Je vois il y a deux termes ici, 0 et signe. Des fois, les élèves confondent et ou bien n'arrivent pas à maîtriser les mots 0 et les signes. C'est quoi les zéros d'une fonction du premier degré? Une notion simple. Le zéro, on appelle ça aussi racine ou la réponse. Le zéro ou racine d'une fonction du premier degré est la valeur de la variable qui annule la fonction. D'accord? La variable ici, c'est x. Quelle est cette variable? Lorsque vous remplacez dans la fonction, ça vous donne 0. Et cette variable est appelée 0. Je prends le cas général. Nous avons dit qu'une fonction du premier degré, la forme générale, c'est ax plus b. Essayons un peu de trouver les zéros de cette fonction ax plus b. On écrit f de x est égal à 0 si et seulement si la forme générale ax plus b est égal à 0. Et nous voyons très bien, ça c'est une notion de la 7e année de l'éducation des bases, les équations dans Z. Vous avez ax, pardon, ici ax plus b égale à 0. Nous voulons maintenant trouver la variable x. Nous devions faire passer de l'autre côté b, qui est le terme indépendant. On a ax est égal à moins b. Et on a x est égal à moins b sur a. Cette valeur, cette réponse trouvée ici, moins b sur a, c'est ce qu'on appelle le zéro de la fonction ax plus b. Prenons un exemple, très chers élèves, vous qui me suivez. Suivez-moi très bien et soyez attentifs. Exemple, trouvez les zéros ou la racine de la fonction du premier degré 2x plus 3. C'est-à-dire quand on te demande de trouver les zéros, trouver la valeur de x pour laquelle cette fonction donnera 0. C'est ça l'explication en d'autres termes. Donc nous écrivons, regardez, parlons le même langage, f de x est égal à 0 si et seulement si 2x plus 3, qui est la fonction donnée, est égal à 0. Est-ce que vous me suivez très bien? Ok. Et maintenant, trouvons, c'est une équation dans Z, une équation que nous avons étudiée depuis la 7e année avec vos profs de mathématiques. Nous avons 2x est égal à moins 3. On fait passer plus 3 de l'autre côté, ça va devenir moins 3. Suivez-moi très bien. Et on tire la valeur de x. X est égal à moins 3 sur 2. C'est-à-dire quoi? Si vous prenez cette valeur trouvée, x qui est égal à moins 3 sur 2, vous remplacez ici, on peut remplacer rapidement, on a moins 2, pardon, 2, multiplié par moins 3 sur 2, plus 3, essayons un peu de trouver la réponse, mes amis. 2 multiplié par moins 3 sur 2, on peut simplifier, on a moins 3 plus 3 et qui donne, voilà, 0. Donc c'est ça, les zéros bien, la racine, n'est-ce pas, de la fonction du premier degré. Donc cette fonction s'annule lorsque x est égal à moins 3 sur 2. Est-ce que tout le monde a compris? Très bien. À partir de la maison, c'est ça les zéros. Donc, si on doit, avant de passer rapidement, les zéros ou racines et la valeur de la variable qui annule. C'est-à-dire, vous venez de voir que nous avons remplacé la valeur de la variable trouvée par rapport à la fonction et ça nous a donné 0. Et maintenant, je pense que c'est clair. On peut passer maintenant au point signe. C'est quoi les signes? Lorsque nous avons une fonction du premier degré, très chers élèves, nous voulons
trouver les signes. Comment trouver les signes de la fonction du premier degré? La forme générale, c'est AX plus B. Nous disons ceci, très chers élèves. Les signes de la fonction du premier degré f de x est égal à ax plus b est résumé dans le tableau suivant. Mais il faut faire attention. Avant de dresser le tableau des signes, nous devrions d'abord trouver les zéros de la fonction. Après avoir trouvé les zéros de la fonction, si nous revenons d'abord ici, la forme générale c'était ax plus b est égal à 0. Et les zéros de la fonction c'était moins b sur a. Et lorsque vous trouvez les zéros de la fonction, très chers élèves, maintenant nous allons dresser les tableaux de la manière suivante. Vous voyez, j'ai divisé les tableaux en deux parties. Ici, nous mettons la variable x. Et de l'autre côté, comme nous sommes dans l'ensemble R, qui est l'ensemble des réels, de l'autre côté, nous avons moins l'infini. Et de l'autre côté, nous avons plus l'infini. Comme je venais de dire tantôt, qu'il faut trouver les zéros de la fonction du premier degré. Et les zéros, lorsque vous avez la forme générale, nous avons trouvé, c'était moins b sur a. Et vous positionnez, vous mettez les zéros au milieu. Et pourquoi les zéros ici? C'est-à-dire, lorsque vous prenez cette valeur, vous remplacez dans la fonction, ça va vous donner 0. Est-ce que vous me suivez très bien? Lorsque vous prenez la valeur moins b sur a, vous remplacez dans la fonction, comme on venait de faire tantôt, ça va vous donner 0, très chers élèves. Maintenant, regardez, c'est simple maintenant. Le résumé est comment? À gauche de 0, regardez-moi très bien, je suis là. Il y a, par rapport à 0, ici nous avons gauche et droite. À gauche de 0, vous mettez le signe contraire de A. Le signe contraire de A, on avait bien dit le A c'est quoi? C'est le coefficient de la variable. S'il vous plaît, regardez ici, le coefficient de la variable. On met le signe contraire du coefficient, c'est-à-dire le signe contraire de A. Et à droite de 0, de l'autre côté, vous mettez les signes de A. C'est clair, lorsque vous voulez dresser les tableaux, c'est de cette façon qu'on dresse le tableau des signes. Mais nous allons maintenant passer aux exemples pour une meilleure compréhension. Très bien, je vous vois que vous êtes attentifs et suivez les exemples maintenant. Exemple, nous avons le premier exemple, très chers élèves. On donne une fonction du premier degré, regardez, f de x, oui, lisez avec moi, f de x égale à 2x moins 1. Voilà, on nous demande de dresser le tableau des signes de la fonction 2x moins 1. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première démarche, c'est de trouver les zéros de la fonction du premier degré. La fonction du premier degré est là. Mais avant toute chose, je pose la question. Quelle est la valeur de a par rapport à la fonction 2x moins 1? 30 secondes. Ah, vous voyez, la valeur de a, c'est 2. Et 2 à quel signe? Signe plus. Maintenant, avant de dresser le tableau des signes, il faut d'abord trouver les zéros de la fonction. On y va. Qu'est-ce qu'on aura? Si la fonction f de x est égale à 2x moins 1, cette fonction f de x est égale à 0, si et seulement si 2x moins 1 égale à 0. Et maintenant, c'est une équation du premier degré. Ça, c'est la résolution dans Z. Et qu'est-ce que nous allons avoir comme réponse? On a 2x, le moins 1 passe de l'autre côté. On a 0 plus 1 qui donne 1. Et on tire la valeur de x. X est égal à 1 divisé par 2 ou bien 1,5. C'est ça la valeur de x ou bien les zéros. Maintenant, après avoir trouvé la valeur
n'est-ce pas, de 0, ou bien les 0, ou bien la racine. Nous allons maintenant passer et adresser, comment dresser les tableaux de signes. Voilà, nous avons les tableaux de signes là. Nous dressons les tableaux de signes, nous mettons x ici, nous mettons moins l'infini. Quelle est la valeur de la racine ou bien du 0? C'est x est égal à 1 demi. Nous mettons 1 demi ici. C'est-à-dire, si vous prenez 1 demi, vous remplacez dans f de x est égal à 2x moins 1, vous remplacez là où il y a x par 1 demi, ça va vous donner le 0. C'est les 0 que nous mettons ici, très chers élèves. Alors, lorsque maintenant nous avons les 0, comment on a placé les signes moins et les signes plus? Suivez-moi très bien. Nous avons bien dit, par rapport au tableau, qu'à gauche, on met les signes contraires de A. Je vous ai posé la question, quelle est la valeur de A? Vous avez dit c'était 2. Et 2 à quel signe? Le signe positif. Quel est le signe contraire de plus? Répondez. Ah, c'est le moins. C'est-à-dire, à gauche, on a mis le signe contraire de A. A qui est égal à 2, qui a le signe positif. Et de l'autre côté, à droite, nous avons dit, on met le signe de A. Et c'est ça la réponse. Donc, à gauche, on met les signes contraires. Et par rapport à l'exercice, comme A a les signes positifs, les signes contraires de A, qui a les signes plus, c'est moins. Et les signes de A, c'est à droite, c'est le plus. Et c'est ça le premier exemple, très chers élèves. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Nous passons au deuxième exemple. Suivez. Regardez le deuxième exemple. On donne une fonction du premier degré. G de x est égal à moins 3x plus 15. Quelle est la valeur de a par rapport à g de x? Regardons très bien ensemble avec vous. Vous voyez très bien que vous avez devant x, vous avez moins 3. Donc, monsieur Franck écrit a est égal à moins 3. Nous retenons déjà que notre A est négatif. Et nous avons dit tantôt que avant de dresser les tableaux de signes, on doit d'abord retrouver les zéros. Posons maintenant moins 3x plus 15. G de x est égal à 0. Si et seulement si, moins 3x plus 15 est égal à 0. Une équation toujours dans Z, on aura moins 3x, on y va, égale 0 plus moins 15. Donc on aura moins 3x est égal à moins 15. Lorsque vous avez moins 3x est égal à moins 15, x est égal à moins 15 divisé par moins 3. Or, nous savons très bien, moins divisé par moins, ça donne plus. Et 15 divisé par 3 est égal à 5. D'où la valeur de x est égale à 5. C'est ça les zéros ou la racine. Maintenant, dressons rapidement pour terminer le tableau des signes, très chers élèves. Regardez, terminons rapidement ici. Nous avons le tableau est là. Nous avons le tableau est bien dessiné. Nous écrivons comme d'habitude x ici. Nous écrivons la partie moins l'infini à gauche. Nous sommes dans R. Et de l'autre côté, plus l'infini. La valeur trouvée, c'est ça, 5. Nous plaçons cette valeur au milieu. D'accord? Cette valeur remplacée dans g de x, ça me donne 0. Mais maintenant, comment est-ce que nous avons mis le signe plus à gauche et le signe moins? C'est différent de l'exercice précédent. Pourquoi? Parce que, parlons le même langage avec vous. Le signe de A est égal à, la valeur de A est égale à moins 3. Or, moins 3A pour signe moins. Que dit la règle par rapport au tableau? On met les signes contraires de A. Comme A est égal à moins, les signes contraires de moins, ça sera plus. Et de l'autre côté, à droite, on met les signes de A. Le signe de A, c'est moins 3. Voilà, très chers élèves, c'est ça la manière, n'est-ce pas, pour dresser les
tableau des signes. Maintenant, je m'en vais après ces deux exemples. Je vais pouvoir vous laisser, je pense, 2 ou 3 exercices et vous allez pouvoir travailler et vous allez remettre ces travaux-là. Le mardi prochain, ça sera le 5. Et je vous informe déjà que le mardi prochain, nous allons maintenant continuer, maintenant toujours avec les zéros, mais lorsque nous avons maintenant le produit, c'est-à-dire la multiplication des facteurs. Hein. Ici, vous voyez que nous avons seulement un seul facteur partout. Nous avons f de x est égal à 2x plus 3. Maintenant, on pourra aussi avoir 2 ou 3 facteurs et on peut aussi avoir les quotients ou bien la division. On peut donner les numérateurs et les dénominateurs. Comment maintenant dresser le tableau des signes? Mais à présent, je m'en vais. Je ne vais pas vous laisser dormir. Je vais vous laisser un petit exercice. Ça sera un devoir à domicile, très chers élèves. Et vous allez pouvoir remettre ça à l'école le mardi matin. Et nous allons pouvoir répondre à cela. Merci. Très chers élèves, nous venons de terminer notre leçon sur le zéro et signe de la fonction du premier degré. Et nous avons un devoir à domicile à remettre ce mardi 5 mai 2020. Nous avons 3 exercices. Dresser le tableau des signes de fonctions suivantes. Nous avons g de x égale à 5x plus 30. Y égale à moins x plus 5 et h de x est égal à 1 demi x moins 4. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement de cette journée. Et maintenant, je vous dis merci pour votre attention soutenue. Et je voulais rappeler à tous les élèves que vous savez très bien que le monde a un problème en ce moment avec cette pandémie de Covid-19. N'oubliez pas le geste barrière, lavez-vous les mains régulièrement et toujours avoir une distance d'au moins 1 mètre. Et s'il faut rester, restez à la maison. Si vous n'avez rien à faire, au lieu de sortir pour éviter la contamination. Et n'oubliez pas aussi la prière, parce que c'est avec la prière que nous allons vaincre. Et je sais que notre Dieu est vivant. Et je vous dis bye et à la fois prochaine.